Et bonjour à tous, c'est parti pour la dernière ronde du tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan. J'ai 8 points sur 8 et j'ai déjà remporté le tournoi. Mais la mission, c'est de faire 9 sur 9. C'est la dernière ronde, j'ai les blancs et je joue contre Baptiste Minde, classé 2002 feed. Il n'y a plus tellement d'enjeux, mais bon, terminer à 9 sur 9, ça serait beau. Mon adversaire qui m'envoie une pire, qu'une variante assez rare. Je vais développer mes pièces assez rapidement sans trop me poser de questions. Sûrement essayer de jouer avec un rock opposé, venir jouer avec Dame D2 pour venir jouer Grand Rock. Je vais peut-être commencer par F3 ou H3 pour empêcher Cavalier G4 sur Dame D2. Comme ça, il ne pourra pas essayer de prendre ma paire de fous. Il va continuer avec Fou E7. Je vais essayer de faire un petit setup d'attaque anglaise. Dame D2, Grand Rock et G4. Peut-être que j'aurais déjà pu commencer par G4, parce que là sur Dame D2, peut-être qu'il peut jouer H5 pour essayer de m'empêcher de jouer G4. Mais ok, il joue Petit Rock. Je me rends compte que jouer Grand Rock, il pourra toujours jouer H5. Donc je commence plutôt par G4. Et ensuite, je jouerai Grand Rock. Ok. Donc maintenant, l'idée pour lui, ça va être d'attaquer très rapidement à l'aile dame, et moi d'attaquer très rapidement à l'aile roi. Je vois qu'il se développe encore, donc je vais continuer à envoyer ma marée de pions. J'ai déjà 2 pions prêts à venir toucher le cavalier, avec H5, G5, G6, ça peut arriver très très vite. Donc lui doit soit attaquer rapidement, soit réagir au centre. Il joue cavalier B6, j'ai envoyé cavalier G3, et il me prend mon pion. Et quand il prend mon pion, je commence à me rendre compte que j'ai peut-être fait une connerie, à jouer cavalier G3, sans roquer, parce que maintenant, il va pouvoir ouvrir le centre avec D5, et je vais avoir un souci sur mon cavalier en G3. Donc là je me dis, est-ce que je préfère faire dame prend ou fou prend? Je vais peut-être prendre de la dame. Et là, peut-être qu'il peut jouer avec D5, je le regarde. Parce que D5, ça me fait un peu chier là. D5, ça ouvre sur mon cavalier, je vais peut-être devoir jouer E5. Ok, est-ce que ça va E5, cavalier bouge, grand rock, ou alors faut que je défende le pion. Ok, heureusement il joue C5. La différence maintenant, c'est que je peux reculer en D2. Et maintenant, s'il joue D5, j'aurai fou F4. Ouais, c'est la partie d'ailleurs, D5. Maintenant, je peux jouer fou F4. Et ma dame défend mon fou en F4. Et là maintenant, tout va bien. Ok, j'attaque sa dame. Donc s'il la bouge, par exemple dame C6, j'aurai fou B5, je vais gagner des temps. S'il fait fou D6, je pourrais soit prendre le fou, soit envoyer cavalier B5, il fait fou D6. Et je me dis, oula, fou D6, il y a peut-être un souci là. Est-ce que j'ai pas cavalier B5 ici? Cavalier B5, il prend mon fou, je prends sa dame, il prend ma dame, je reprends. Ça fait un échange de matériel, mais à la fin il y a une fourchette. J'attaque sa tour et son pion. Il doit bouger sa tour, et je récupère le pion peut-être parce que je vais jouer G5, dévier le cavalier, puis prendre le pion. Je calcule ça, je me dis, oh putain, cavalier B5, je suis gagnant. Mais en fait, je suis totalement perdant. Ici, il peut prendre mon cavalier, heureusement, il rate. Il pouvait prendre mon cavalier et venir reprendre le cavalier. Et avec 3 pièces contre ma dame, c'est un avantage pour les noirs. C'était très dur à voir, surtout en blitz. Mais il se trompe et du coup, je joue la vente que j'avais calculée avec G5. Je vais maintenant pouvoir dévier son cavalier F6 et venir récupérer le pion en D5. Ça me fera donc un pion de plus et une très bonne position. Ok, la vente avec fou prend G3, j'y ai même pas pensé. Je me suis dit, ok, 3 pièces pour la dame, j'aurai quand même de l'attaque. Ça n'a pas l'air très dérangeant. Mais en fait, c'était un bel avantage pour lui. On ne s'en est pas rendu compte tous les deux. Ok, du coup, on rentre dans la vente forcée, c'est ce que j'avais calculé. J'avais fini cette vente-là, et j'avais fini par calculer ça. Et je m'étais dit, ok, je vais jouer avec C4, j'aurai un pion de plus. Ouais, bah c'est la partie d'ailleurs. Cavalier C7, C4, j'ai un pion de plus, c'était la fin de mon calcul. Pion passé protégé. Je vais bouger mon roi, développer mon fou, mettre les tours sur les colonnes, ramener mon cavalier. Et cette position, elle a l'air vraiment très simple à jouer. Et on se dirige vers un 9 sur 9 et une perf exceptionnelle. Alors comment va-t-il jouer? Il joue avec B5. Je vais jouer roi C3 pour défendre mon pion. S'il prend, je reprendrai du fou. Je voulais pas jouer B3 parce qu'il m'embêtait sur B3. C'est peut-être qu'il pouvait prendre. Et si je reprenais, il y avait tour B2. Je voulais pas laisser de contre-jeu. Donc roi C3. Il joue ici tour D8. Il centralise sa tour. Je vais centraliser la mienne aussi. Tour D1. Comment peut-il continuer? S'il prend, je reprends du fou, bien évidemment. D'ailleurs, je pourrais jouer B3 et je serais très solide avec mon pion passé. Je vais pouvoir ramener mon cavalier rapidement. Et là, il commence vraiment à descendre au niveau du temps. J'ai encore 3 minutes 17. Lui, il n'a plus que 2 minutes 30. Ça peut être problématique rapidement. Surtout au vu déjà de la position qui n'a pas l'air très bonne pour lui ici. Alors, comment peut-il s'en sortir? Il va jouer fou à 6, ok. Je joue B3, tout simplement. Je défends mon pion. Et s'il prend, je reprendrai du fou. Ce qui me permettrait d'échanger mon mauvais fou. Est-ce qu'il va prendre? Ou est-ce qu'il va jouer un autre coup? Parce que c'est vrai que s'il prend, ça va vraiment m'aider. Hein. Parce que s'il prend, je vais venir faire fou prend. Ah bah c'est la partie d'ailleurs, il prend. J'hésite un petit coup à prendre du fou ou du pion au cas où, mais là clairement, mon fou c'est mon mauvais fou. Il est derrière ma chaîne de pions, donc j'ai envie de l'échanger. Et s'il vient échanger, je reprendrai du pion B. Et là maintenant, j'aurai un très très fort centre.
je me serais débarrassé de mon Moe fou. Cette position est très très bien partie. Il a moins de 2 minutes à la pendule, j'ai encore plus de 3 minutes. Ça sent vraiment très très bon. En cas de victoire, je réaliserai une performance à plus de 2500 sur le tournoi. Ça serait exceptionnel. Ok, il joue tour B4. Il rentre avec ses pièces. Je vais ramener mes pièces une par une. Tour H1. Il me reste plus que mon cavalier à placer ensuite. Il joue cavalier E8. Il veut venir faire un blocus sur mon pion en D5. C'est bien joué. C'est un thème que je travaille un peu avec mes élèves en ce moment en plus, le blocus. Ok, je joue cavalier F5. Ce que je veux, c'est menacer cavalier E7 fourchette et venir en C6 pour faire la fourchette. Peut-être que cavalier E4 pour venir taper sur ce pion était plus précis. Il passe sous la minute et 30 secondes. Ça commence vraiment à être critique cette position pour lui. J'ai vraiment tout le temps de réfléchir, j'ai le double de son temps. Il joue roi F8 pour parer la menace, mais j'ai toujours un énorme avantage. Mais comment le concrétiser? Parce que c'est bien beau d'avoir un pion de plus, un pion passé, mais je peux pas tellement le pousser ce pion. Dès que je le pousse, il va pouvoir venir jouer tour A4, tour A6 peut-être. Ce pion peut devenir une faiblesse. Donc il faut que je prépare. Est-ce qu'il faut que je joue des idées comme cavalier D4 ici? Parce que s'il prend, je prends la tour pour venir en C6. Mais bon, je me suis dit qu'il y a D4, il y aura peut-être cavalier D6. Il viendra taper sur ce pion. Je commence par H5. Ok, il joue G6 pour m'empêcher de progresser. Je prends une fois. Il reprend du pion H. Et je vais jouer cavalier E7. Mais je me dis, mince, peut-être que cavalier E7 c'est pas très précis. Il aura cavalier D6 encore une fois. Et là, ce pion va tomber forcément. Ouais, je me dis, j'ai peut-être pas joué très précis comme vous le voyez à la caméra. Je vais perdre ce pion en C4. Je sens que je suis quand même pas mal mieux. Ça se voit assez visuellement quand même. Son roi est faible. J'ai toujours mon pion passé en D5. J'ai des tours très bien placés. Un cavalier qui est dans son camp. Donc voilà, ça se voit quand même que je suis mieux. Mais j'ai peut-être joué pas très précis. Ok, il fait tour prend C4. Je vais faire roi D3. En plus, j'ai encore 2 minutes à la pendule. Il n'y en a plus qu'une. Donc je me dis que cette position, quand même, elle sent plutôt bon. 9 sur 9, ça serait quand même magnifique. Parce qu'il y a quand même des très bons joueurs dans ce tournoi. Hein. Beaucoup de joueurs à 2000, 2100, 2002. Ok, cavalier E5, tour D4. Où vais-je avec mon roi? L'ordi conseille roi C2 pour parer tous les échecs. Et je serai ensuite très très bien. Roi C2, j'attaque sa tour. S'il recule, il y aurait déjà tour prend, pion prend et cavalier C6. Ensuite, je ramène le roi. Mais je vais me tromper, je vais faire roi E3. Il fait cavalier F5, je fais roi F2. Aïe, il joue pas très précis. Il joue tour E7. Il a déjà égalisé. Et attention à pas se tromper, à vouloir jouer trop vite, à se dire qu'il a plus beaucoup de temps, c'est pas grave. Là, je me remets à réfléchir, essayer de trouver un plan clair. Je vais retour prendre D4 une fois. Il va devoir reprendre du pion, il a pas le choix. Ah, il reprend du cavalier. Bizarre de reprendre du cavalier, il défend plus la poussée du pion. Je vais pas pousser direct, je vais prendre mon temps. Je vais consolider ma structure. Peut-être ramener une tour, et ensuite je pourrais pousser. Ok, je joue roi G7. Bizarre son roi de le mettre en G7. Ça va pas être la meilleure case, il s'éloigne de la poussée du pion. Je vais donc jouer D6. Il recule avec sa tour. Je vais maintenant jouer tour B1. Je vais la ramener en B7, taper sur ce pion en F7. J'ai l'air d'être totalement gagnant ici. Ça sent plutôt bon, il joue cavalier F5. Est-ce que je pousse mon pion? J'ai l'impression que oui, il a attaqué de toute façon, je pousse. Il met sa tour devant, je viens redéfendre. Je prépare cavalier C6. J'ai l'impression que c'est imparable. Sur cavalier D4, il y aurait tour 7, tour C8. Il pousse son pion et j'envoie cavalier C6. Et maintenant, je vais pouvoir gagner la tour. Il va devoir la sacrifier s'il veut éviter la promotion. Il n'a plus que 30 secondes. J'ai encore 1 minute. 0,5. Il n'y a pas d'incrément, je le rappelle. C'est un tournoi de chill, non homologué. Il y a quelques dizaines d'euros en jeu, mais bon. C'est un tournoi à bonne ambiance. À côté, il y a Clément qui a une tour de moins qui essaye de flag. Mais bon, au bout d'un moment, il va prendre la nulle. Ok, cavalier E7 de mon adversaire, c'est totalement terminé. De toute façon, il a plus de coups. Je vais prendre la tour. Il a plus que 15 secondes. Et ça sent très très bon cette histoire. Ça sent très très bon. Moins de 10 secondes maintenant à la pendule. Il ne sait pas quoi jouer. Il a des problèmes sur chaque coup. Il pousse son pion. Ah, je vais bouger le cavalier. Alors, il prend sa dame. Incroyable. Il prend sa dame. Il croit qu'il va faire une promotion. Du coup, je prends la sienne aussi. Il reprend. Et là, tiens, il a voulu prendre sa dame pour faire une promotion. Je vais juste lui montrer qu'il ne peut pas aller à la dame. Je vais faire roi E2 avant de faire promotion. On a le temps. Il pousse son pion. On revient avec le roi. Il fait C2. Et je fais roi C1. Il perd autant. C'est terminé de toute façon. Cette partie à l'image de mon tournoi, pas très propre, mais au final, ça gagne. Ça fait donc 9 sur 9. On se retrouve dans quelques jours pour la suite du Road to MI. Ça arrive fort. J'espère que le tournoi vous aura plu. On se retrouve bientôt. Allez, ciao.